Salut, bienvenue sur cette vidéo. Donc là, c'est le niveau d'existence jaune, aussi appelé GT ou AN'. Et dans ce niveau d'existence, ça va être quelque chose d'assez particulier. J'ai eu un peu plus de difficultés par rapport aux autres à trouver des illustrations. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le principe de ce niveau-là, c'est le principe d'être fondu dans la masse. Avant toute chose, moi je suis Romuald Dermière, praticien en hypnose à la fois sur Nantes en cabinet et aussi en visio, donc à travers la France, à travers le monde. Et je t'accompagne pour changer, évoluer, aller vers du mieux-être, te stabiliser là où tu es en termes de valeur et en termes de motivation. Et tout ça, je le fais grâce à l'hypnose. Voilà. Moi, je suis praticien en hypnose, donc j'utilise l'hypnose pour faciliter le changement. Pour ce niveau d'existence, on est passé sur le deuxième tiers. Donc le deuxième tiers, c'est là où il n'y a plus de compulsion. Rapidement, dans le premier tiers, qu'est-ce que c'était? Dans le premier tiers, on était sur des compulsions. Toute notre organisation psychique et nos conditions de vie étaient organisées sur de la compulsion, donc de la survie. Dans un premier temps, c'était de la survie individuelle au niveau beige. Ensuite, ça a été de la survie au niveau du groupe. Une fois que la survie au niveau du groupe elle a été atteinte, là, après, on est passé sur l'identité. L'identité très individuelle avec le rouge. Ensuite, sur la création d'identité, mais cette fois-ci du groupe, avec une idéologie très forte. Ensuite, on est passé sur la satisfaction de ses propres besoins matériels, avec le niveau orange. Et après, ça a été la satisfaction de ses besoins émotionnels, affectifs, avec le niveau vert. Une fois que tous ces niveaux ont été inclus et transcendés, là, on passe au niveau jaune. En fait, il y a un saut cognitif qui se passe entre vert et jaune, et là, toutes les compulsions disparaissent. La survie, l'identité et la satisfaction, c'est mis de côté, et en fait, il n'y a plus une quête de ces trois items, il y a quelque chose d'autre, et il y a quelque chose qui s'appelle, là, dans le système jaune, c'est la connaissance. On va faire sens de ce monde qui est en chaos, parce que les différents systèmes de valeurs, les différentes motivations de l'ensemble, c'est ça qui crée le bordel, en fait. Et à partir de ce moment-là, on rentre dans un nouveau schéma de pensée et là, on passe sur le deuxième tiers. Et dans le deuxième tiers, qu'est-ce qu'il y a? Il y a jaune, turquoise, corail, que je ne présenterai pas dans ces présentations parce que là, on est vraiment dans de la supposition. Mais on est sur du jaune et du turquoise parce que là, en fait, les compulsions, les peurs, elles disparaissent au profit d'un nouvel apprentissage. Et là, en jaune, on est sur la connaissance et le tangible. Ce qui est important de le faire, on va le faire et on va l'adapter à la situation. Et là, on va passer sur du jaune. Jaune, on peut aussi l'appeler systémique, mais on va rester sur les couleurs. C'est l'idée justement. Le systémique, adaptatif, intégratif. Voilà, on se trouve dans le jaune. Donc dans jaune, en fait, il y a un truc très particulier, c'est que, étant donné que c'est un caméléon qui s'adapte en fonction de chaque situation, en termes de représentation, c'est compliqué de vous mettre là quel comportement il a. Vu qu'en fait, il s'adapte au système. Il y a un truc, sa façon de vivre, c'est s'adapter au système, mais jamais au détriment d'autrui. On est vraiment sur une entreprise, par exemple, sur une chaîne industrielle, si on peut prendre ça comme ça, sur une chaîne industrielle de montage, on va arrêter d'adapter les gens à la chaîne de montage. On va faire le contraire, on va adapter la chaîne de montage aux personnes. Et là, ça ressemble déjà un peu plus au jaune, en fait. Ensuite, on a le pourquoi ça fait ça. Et en fait, en centre de gravité jaune, il y a un véritable sens éthique de on fait les choses pour améliorer l'ensemble. Il y a un vrai truc de win-win-win. C'est je dois gagner, tu dois gagner et l'ensemble du système doit gagner. Parce que sinon, ça ne marche pas, en fait. Au global, ça ne marche pas. Donc le jaune, il est très systémique, il est très réseau, il est très intégratif dans ce sens-là. Et comment il fait ça? Il fait ça avec beaucoup de connaissances. Il y a un vrai truc de la connaissance, c'est ce qu'il y a de plus important pour pouvoir comprendre tout le monde et pour pouvoir mieux structurer chaque interaction dans le monde pour pouvoir faire sens du chaos en fait. Et il y a un vrai truc très tangible. Là, on n'est pas dans les belles idées. Là, on est dans concrètement, on va agir. En termes d'architecture, le jaune, on va plutôt le retrouver dans des maisons de l'habitat naturel, avec une forte prise en compte de l'environnement.
Et c'est là que jaune et vert, en fait, quand la personne qui est centrée sur du vert commence à prendre en compte l'environnement et commence à justement agir dans cette dynamique-là, elle commence justement à intégrer ce truc de, en fait, faut que je fasse des efforts pour l'ensemble du monde, pour l'ensemble du réseau, pour l'ensemble de la planète. Et là, on passe en fait vers, ce n'est pas l'écologie, en fait, ce qui est écologie, c'est vert plus jaune. Et c'est là que vert et jaune, ouais, ça se regroupe. Hein. Encore une fois, ce n'est pas des typologies, on n'est pas juste une couleur, on n'est pas une couleur, on a des couleurs. Et elles s'expriment en fonction de l'environnement dans lequel on est. Et là, en l'occurrence, pour le jaune, prendre en compte son environnement, voilà, c'est une pensée sur un pan, sur un domaine de vie de la nature, c'est de dire que la nature est importante. Et c'est pour ça qu'en termes d'architecture, les maisons BBC, les maisons à énergie positive, l'habitat naturel, on est plutôt dans du jaune, parce qu'il y a une prise en compte de la nature. Et ça, c'est plutôt jaune en fait. Donc là, le temps, forcément, le concept du temps, là, on est sur de l'adaptatif. Le corps, c'est la même chose. L'âge, on n'est pas jaune. En fait, il y a un vrai truc de... Le jaune, vu qu'il est caméléon et adaptatif, c'est qu'il a eu plein d'expériences. Tu veux devenir jaune? Non, ça marche pas comme ça en fait. C'est plutôt des expériences qui t'ont mené jusqu'à ce niveau-là, ou les conditions de vie, ou la façon dont tu penses, mais du jour au lendemain, si tu dis « ouais, je veux devenir jaune », déjà, si tu dis « je veux devenir jaune », en fait, ça veut dire que tu es en orange. Ça veut dire que tu es en orange et que tu veux être jaune. Eh, voilà, tu n'es pas au bon endroit. Je dis ça parce que c'est ce qui arrive souvent. On a souvent cette tendance à voir ce modèle comme quelque chose à atteindre. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Et donc les relations, bah, c'est adaptatif, le sexe pareil, et l'ambiance sonore, il n'y a pas vraiment d'ambiance sonore par rapport au jaune en fait. Une slide qui est rapide, parce qu'en fait dans le jaune, forcément c'est un caméléon, dans le sens où il s'adapte au système, mais il n'est pas contraint par le système. La différence elle est énorme, ça veut dire qu'il s'adapte naturellement au système, et ce n'est pas une contrainte, il le fait parce qu'il sait le faire. En fait. Là, par rapport à Psycho et la sociogenèse, c'est quelque chose qui est apparu dans les 30, 40 dernières années avec justement l'évolution des consciences et après la période, on va dire, hippie des années 60, des années Woodstock, il y a quelque chose qui a commencé à émerger. Maintenant, quelques exemples où on pourrait retrouver ça dans les milieux des startups. Dans les milieux des startups, il y a quelque chose de très particulier où en fait, avec toute la technologie et faire sens du chaos, parce que dans les startups, c'est vraiment l'idée de développer des énormes projets très ambitieux, très rapidement, et on a besoin de beaucoup d'argent, on a besoin de beaucoup de façons de penser différentes, et dans les startups, voilà, il y a un peu de ça. En termes de jeux vidéo, alors, moi j'ai mis ça à voir, mais Minecraft, ça ressemble un peu à du jaune, dans le sens où ce jeu-là, en fait, c'est des Lego, mais façon numérique. Vous pouvez absolument tout faire dans Minecraft, vendre des cartes, faire des jeux de rôle là-dedans, faire juste de l'art. Enfin, il y a vraiment tout un environnement autour de Minecraft très particulier qui fait que, ouais, on est quelque part sur du jaune avec cette adaptivité, avec cette adaptabilité et cette intégration avec tout ça, quoi. En termes de film, on va être sur, j'ai pris un exemple, l'effet papillon, où on voit bien que quand tu reviens dans le passé et que tu modifies juste un élément, ça modifie tout. On est typiquement dans ce genre d'idée de la complexité, en fait, c'est compliqué, vraiment, et on ne peut pas faire n'importe quoi, parce que tout fonctionne en forme de réseau, quoi. Donc c'est une illustration, hein, c'est une illustration de prise en compte de la complexité du monde. Télé-réalité, il n'y a pas de télé-réalité par rapport à ça. Sur YouTube, quelques exemples et quelques illustrations. Donc on a Monsieur Phi, mais il y a aussi Lee de Science for All. Les deux travaillent ensemble. On a aussi Nassim Taleb qui fait des vidéos sur sa propre chaîne. C'est 3 personnes qui ont pris en compte la complexité et qui l'expliquent, qui expliquent les paradoxes, qui expliquent comment ça fonctionne et qui ont l'air d'être hyper à l'aise avec tout ça en fait. Et ça se rapproche du jaune. Après, bon, ils ne sont pas que jaunes, encore une fois, ce n'est pas une typologie. Hein. Mais
On se rapproche de ça avec une façon de penser les choses, une façon de penser les problèmes de différents angles et d'être capable de prendre en compte la complexité. Et ça, voilà, dans ces 2-3 chaînes, on prend en compte. Nassim Taleb, il a écrit le signe noir. Signe noir, c'est en gros que il y a des choses qui sont prévisibles et d'autres qui ne le sont pas. Et la plupart des choses qui ne sont pas prévisibles, ça amène des changements énormes d'un point de vue du monde et d'un point de vue de la société. Et Nassim Taleb, lui, il a travaillé dans le monde du trading. Il a été assez détesté hein, parce que justement, il disait en gros, hein, moi j'ai compris que en fait, le hasard dirigeait plus la bourse que toutes vos prédictions à la con. Donc vous êtes un peu des crétins. Et ça, c'est typiquement du jaune. Parce qu'en fait, il s'en fout, lui, de foutre le bordel. Vraiment, il dit, ok, vous êtes des buses. Tous ceux qui font de la prédiction sur de la bourse, vous êtes des buses, vous dites n'importe quoi. Voilà. Et ça, il le dit. Et sachant que la bourse, ça apporte énormément. Donc, il n'a pas peur, en fait. Et là, on retrouve vraiment une conviction très forte de ces personnages emblématiques qui n'ont pas peur de tenir leurs convictions et d'aller au front, en fait. Et en mode, bah non, c'est normal. Nassim Taleb en fait partie. Cocorico, Edgar Morin, français, la complexité, voilà, la pensée complexe, c'est lui. C'est lui, il doit avoir 100 balais, le bonhomme. Il percute encore très bien, il est très lucide sur pas mal de choses. Voilà, Edgar Morin, qui est l'emblème de la pensée complexe, quoi. Et la pensée complexe, ça se rapproche du jaune. Alors là, quelques exemples de mots-clés et d'expressions sur ce niveau d'existence jaune. Donc les théories du chaos, typiquement, c'est les battements d'un papillon peuvent déclencher une tornade. Alors, c'est pas à prendre au sens littéral, c'est qu'en fait, les liens de cause à effet, d'un point de vue systémique, on ne sait pas ce que ça peut donner. Un flacon avec un virus qui casse dans un labo au fin fond de la Chine peut déclencher une pandémie mondiale. Dans le monde dans lequel on vit, qui est ultra connecté, c'est possible. La carte n'est pas le territoire. Typiquement, c'est du jaune, en fait. Ça, c'est vraiment du jaune. L'hypnose constructiviste. Alors ça, c'est tout l'enjeu de la posture en tant qu'hypno. C'est de prendre les cartes que la personne nous donne et de travailler avec. Exemple concret, si une personne vient et dit « j'ai l'impression d'être suivi et que c'est des esprits qui sont des esprits malsains, diaboliques », là, l'idée, c'est pas de dire « non, mais écoutez, les esprits, ça n'existe pas ». Non. L'idée est de dire « ok, à quoi ils ressemblent ces esprits ? Qu'est-ce que ça fait d'être poursuivi ? Comment vous vous sentez ?» Et en fait, on vient travailler avec ce que le client nous apporte. Et ça, c'est l'hypnose constructiviste. C'est l'hypnose dans laquelle on est formé à l'Arche, dans le centre de formation que j'ai fait. Et ça, clairement, ça demande un gros recul sur soi, sur ses propres façons de voir le monde. Et la spirale, moi, m'aide à comprendre que les gens ne pensent pas pareil que moi. Vraiment. Et ça, tout le monde le sait. Hein. Tout le monde sait que les gens sont différents et ne pensent pas pareil. La spirale dynamique permet de préciser mieux comment les gens pensent différemment et c'est quoi le différemment en fait. Voilà. Et donc, l'hypnose constructiviste, c'est ça. Les paradoxes, voilà. Ça c'est du jaune. Jouer avec les paradoxes et d'être à l'aise avec les paradoxes. L'ouverture d'esprit, voilà, une forte ouverture d'esprit avec le jaune. La pensée méta. Qu'est-ce que c'est la pensée méta ? C'est d'être capable de penser la pensée, même les structures relationnelles, et de se mettre au-dessus, de voir tout ce qui est enjeu relationnel et de comprendre, ok, qu'est-ce qui joue là dans la relation, qu'est-ce qui joue là dans la société, qu'est-ce qui joue là dans le groupe, au-delà même de l'interaction elle-même, en fait. L'écologie, voilà, la prise en compte de la nature dans son ensemble. Les inventeurs, c'est vraiment ce truc de think out the box, penser en dehors de la boîte. Là, on est typiquement sur du jaune. Les holo-archis, voilà, là c'est du jaune, c'est comme la spirale dynamique, c'est un tout avec le reste qui est inclus. Exemple, dans le système digestif fait qu'on a la bouche, on a la langue, on a les dents, on a l'estomac. Et en fait, ma bouche, elle fait partie d'une holo-archie du système digestif. C'est-à-dire que si vous le retirez,
le reste n'est plus là en fait. La neutralité. Alors ça c'est le jaune, justement le jaune, il n'est pas dans les idéologies. Lui il est plutôt neutre, il regarde comment ça fonctionne et il y a un vrai détachement par rapport à tout ça. L'autonomie, forte autonomie de pensée en fait. Le non-dogmatisme, encore une fois, par rapport à l'ouverture d'esprit, quand il y a des gens qui sont « oui, c'est ça la vérité », jaune, il fait « c'est plus complexe que ça en fait ». Donc c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. Donc, la simplicité, voilà. Simplicité, c'est tout l'aspect de une balle de tennis arrive sur la raquette, le cerveau est capable d'anticiper le coup alors que cette balle arrive à 100 km/h et est capable de bien viser. Ça, un robot, il va galérer de ouf à le faire. Le cerveau, il le fait. Et c'est la simplicité en fait. La mécanique quantique, voilà. Mécanique quantique, de juste le truc hyper chiant à expliquer, hyper compliqué. Moi, je ne suis pas capable de l'expliquer, mais on est là-dedans. Justement, en jaune, il y a un vrai truc de... Les personnes, ils sont distants par rapport à ça. Ils sont distants par rapport au reste du monde, dans le sens où, déjà, ils sont plutôt individualistes et, en fait, ils ont un objectif et cet objectif, parfois, les gens ne le comprennent pas. Et ça va rendre les choses distantes. Il va dire, il ne va pas perdre de temps à expliquer à des gens qui ne comprennent pas, en fait. Et ça, parfois, le jaune, il se retrouve là-dedans. Le triple win, donc c'est le chacun doit gagner, c'est toi, moi et le système. En gros, c'est pas d'arrangement entre concurrents sur le prix. Non, ça marche pas comme ça en fait. Il s'adapte au contexte, il est adapté au contexte. Il y a l'enjeu systémique. L'enjeu systémique est pris en compte par le niveau jaune. Et les entreprises libérées. Même si les entreprises libérées, là, on se retrouve entre vert et jaune, mais il y a vraiment une notion, voilà, de faire de l'argent et en même temps que les gens se sentent bien. Et d'adapter le système, d'adapter l'entreprise aux personnes pour que justement elles fassent du profit et que tout le monde soit gagnant. L'entreprise, donc l'entreprise qui fasse du profit, les salariés qui se sentent bien et le client qui ait un coût, qui ait un produit qui coûte moins cher. Et là, on est vraiment sur du jaune, du win-win-win. Là, en termes d'illustration, qui de mieux que Jean-François Zoubrist, qui a servi d'illustration pour le livre Reinventing Organization. Donc là, c'est la version illustrée. Mais en fait, lui, il fait partie de ces personnes qui ont poussé l'entreprise à se libérer. L'entreprise libérée, il fait partie de ces inventeurs, de ces précurseurs, à avoir créé une entreprise comme ça. Une entreprise qui s'appelle Favi. Que les choses soient claires, l'argent n'a jamais été le but de l'entreprise. Moi, je parle du cash flow parce que le cash flow, c'est le résultat de l'effort réel de l'entreprise avant les magouilles illégales qu'on appelle les provisions et les amortissements. Ce qu'on a vraiment gagné. Le cash flow, c'est le but de l'entreprise, comme tout ce qui est vivant, donc mortel, c'est la pérennité, c'est la durée, comme pour un arbre, comme pour un... Voilà, juste ça. La vision de l'entreprise qu'il a, c'est la pérennité. Juste ce truc-là. Alors que vous allez sur d'autres chaînes, par exemple, je pense à Coup d'État. Coup d'État, Startup Nation, Oussama Ammar, lui, ce qu'il dit, c'est l'entreprise, c'est fait pour gagner de l'argent. Voilà. Et lui, donc Jean-François Zoubrist, lui, il dit l'entreprise, c'est fait pour soit pérennisé, quoi. Comme un être vivant. C'est un être vivant. La différence de vision de l'entreprise, c'est pas du tout la même. C'est pas du tout la même. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant dans ce système jaune, c'est que dans le système jaune, l'entreprise est vivante, mais elle fait des thunes quand même. Hein. Enfin, il y a vraiment cette prise en compte elle fait du cash flow. Voilà. Et littéralement, dans la présentation, elle fait 20% de cash flow depuis 10-20 ans. Enfin, vraiment, dans le secteur automobile. Un secteur qui a tendance à réduire ses coûts de plus en plus et à délocaliser. Et lui, en fait, en changeant d'état d'esprit, en changeant de vision de l'entreprise, de ses employés, de lui, du management, il fait du chiffre. Le lien, je vous le mettrai en description dans la vidéo, c'est hyper intéressant à aller voir. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin, ben, y a ce livre, je vous mettrai aussi le livre dans la description. Et c'est hyper intéressant. Donc là, c'est la version illustrée. La version illustrée, elle est très très jolie. Et même si vous ne créez pas d'entreprise, hein, juste
lire ça, 150 pages, 160, il y a des illustrations, mais juste avoir une notion de qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années dans les entreprises. Et il se pourrait bien qu'on se rapproche un peu plus de ça, en fait, que d'un truc très industriel. Enfin, voilà, quoi. Donc, voilà un peu qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années sur l'entreprise libérée. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, ça évolue, ça bouge, et il va y avoir une transition entre jaune et turquoise. Là, il y a vraiment de jaune, on était sur quelque chose de très individuel. Et au bout d'un moment, ça fait que, en fait, il y a trop de problèmes pour que tous ces problèmes soient résolus par une seule personne. Il y a la prise en compte de la spiritualité qui revient, et cette spiritualité, quand elle revient, en fait, ça va créer quelque chose de différent, et ça va chercher justement à ce qui parlait de pérenniser. C'est humain, donc il va chercher à pérenniser le plus d'êtres possible. Étant donné qu'en jaune, il y a déjà une façon de penser très systémique, il va se dire, en fait, tout seul, les problèmes, je ne peux pas les résoudre. Du coup, je vais m'associer avec les gens, je vais faire des communautés, et on va pérenniser, mais cette fois-ci, ça va être plus une entreprise ou des idées ou des projets innovants pour la planète. Là, ça va être vraiment directement la planète, en fait. Ça va être une prise en compte de la non-dualité, en fait. C'est qu'en fait, il y a un vrai truc d'un coup, en fait, c'est compliqué. Et si on retire ce truc-là, si on retire la dualité, le bien, le mal, c'est déjà mieux, en fait. Et il faut accepter que tout soit égal et pérennisé, en fait. Parce que c'est le bien et le mal, c'est la façon de penser du bien et du mal qui fout encore le bordel. Et ça, je ne peux pas le faire tout seul, il faut qu'on se fasse aider, il faut qu'on le fasse en groupe. Et là, on va créer, en l'occurrence, on va créer des groupes et on va chercher à créer de l'harmonie. Et là, on se retrouve dans du turquoise. Le turquoise, on est un peu plus dans la prédiction, dans la supposition. Alors, il y a quelques personnes qui sont là-dedans. Mais bon, là, on est encore une fois dans supposition. Donc la suite, ce sera la prochaine vidéo sur turquoise. Et là, on va voir comment turquoise se structure. De toute façon, il n'y a pas beaucoup d'illustrations pour le turquoise, mais ça va être intéressant de voir la différence entre le turquoise, qui est de prise en compte du groupe, mais à un niveau plus élevé que vert, et qui à la fois, c'est pas comme vert, c'est un peu différent. Ça a pris plus de complexité. Et ça, on verra ça dans la prochaine vidéo. Donc moi, je suis Ormia Romuald, praticien en hypnose à la fois sur Nantes en cabinet et en visio. Et si toi, tu te retrouves bloqué justement à la transition du vert où tu as pris en compte vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de toi et qu'en même temps, tu voudrais contribuer, faire un business, mais que tu as des problèmes sur l'argent et tu ne sais pas trop comment faire, ou tu voudrais peut-être structurer ton entreprise pour l'amener vers justement l'entreprise libérée, contacte-moi, qu'on puisse en discuter, qu'on puisse voir, qu'on puisse comprendre quels sont tes enjeux à toi. Et moi, je t'accompagne dans cette transition-là. Ok ? Donc, n'hésite pas à partager cette vidéo, justement, si tu as des potes entrepreneurs qui parlent d'entreprises libérées, qui ont du mal sur le management et qui voudraient développer une nouvelle posture, n'hésite pas à leur partager cette vidéo qui va leur permettre un peu de comprendre où ils veulent se positionner et de leur donner peut-être un petit insight de vers quoi ils veulent aller. Et qu'en fait, il y a des choses qui sont possibles encore. Et ces choses-là, il y a quelques illustrations dans cette vidéo. Ok ? Like, partage cette vidéo, abonne-toi, vraiment, c'est un devoir citoyen. C'est un devoir citoyen de partager ces informations, de partager que l'entreprise libérée, c'est possible, c'est faisable. Il faut juste avoir une conscience de, oui, on peut aller aussi dans cette direction. Ok ? Donc, like, partage, et je te fais des bisous et je te dis à la prochaine. Allez, bye.